Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Écoutez, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a proposé une idée de vidéo que j'ai trouvée très bien vu le contexte actuel. En fait, cette Duludette-là me proposait de refaire la vidéo Je juge vos maquillages, puisqu'en ce moment, les collaborations, c'est pas tellement possible, mais que ça, c'est une vidéo qui se fait à distance et j'ai trouvé l'idée très bonne. Donc c'est ce que je vous offre aujourd'hui et si jamais vous avez pas vu la première édition, je vais vous la laisser là ou là. Je sais jamais quel bord, faudrait vraiment que je la prenne. Et là, juste pour être sûr que tout le monde comprend le concept, vu que l'autre fois, il y avait quand même 2-3 personnes qui pensaient que j'étais une méchante madame. Ce sont mes abonnés qui m'ont envoyé des photos, ok? Je me promène pas sur la rue comme ça en allant chialer sur le maquillage à tout le monde. On est vraiment sur une base volontaire, donc c'est des gens qui veulent améliorer leur technique de maquillage et ben c'est ça, je vais essayer de vous donner des conseils dans ce but-là aujourd'hui. Alors comme la première fois, vous avez été vraiment nombreuses à m'envoyer vos looks sur Instagram, j'ai sélectionné seulement une dizaine de personnes parce que je sais que dans ces vidéos-là, j'ai tendance à beaucoup parler. Perso, j'aime mieux prendre le temps de bien expliquer à quelqu'un que de faire rapidement genre 50 personnes. Mais bref, donc on va commencer tout de suite avec la première qui m'a envoyé 2 looks. Je pense que j'ai plus son nom, mais voici la première photo. D'ailleurs, je dois dire que je trouve tes lèvres vraiment très jolies. Elles sont en forme de peanut, comme on dit dans le domaine. Je sais pas si c'est tes vraies lèvres, honnêtement, je sens un peu le crayon en haut, tu sais, qui a donné un peu de contraste, un peu de volume, le gloss et tout ça. Mais pour de vrai, je trouve ça beau. Sur papier, c'est peut-être pas le meilleur choix avec les yeux, parce que là, on tombe dans un espèce d'orangé chaud avec un rose qui est plus fuchsia, là, tu sais, plus froid sur les yeux. Mais personnellement, ça me choque pas trop, honnêtement, je trouve que ça fait un look un peu edgy. Donc ma seule critique, je vais dire avec ce look là, parce que ton teint, je veux dire, ta peau elle a l'air ultra lisse, donc je vois pas beaucoup ton teint sur cette photo là, mais ça a l'air bien. Les sourcils aussi, je vois pas trop, ça a l'air correct pour moi. Mais ma seule critique dans le fond, ça serait vraiment au niveau de l'estompage des fards, et ça c'est l'erreur probablement la plus commune que tout le monde fait. Perso, j'ai pas de problème avec une couleur en aplat sur les yeux, seulement c'est ça, je pense que ça pourrait être plus réussi si c'était un peu plus estompé, dégradé en fait vers le sourcil, parce que si je zoome comme ça, tu sais, on voit vraiment la démarcation des fards. Donc ça, c'est probablement parce que t'as pas estompé ou peut-être que t'as même pas de pinceau estompeur. Et si c'est le cas, ben t'aurais vraiment de la misère à faire ce que je te demande parce que vraiment avec tous les autres types de pinceaux, ça va être très difficile. Quand je parle de pinceau estompeur, c'est vraiment des pinceaux ronds qui ont une taille médium. J'en ai des plus larges aussi, mais plus il est large, plus il est mou, tu sais, plus il va dégrader vraiment doucement. Donc c'est important d'en avoir peut-être 2-3 pour venir vraiment faire des beaux dégradés. On dirait que c'est toujours ces pinceaux-là qui manquent dans la trousse des gens. Donc d'après moi, c'est pour ça. Je vois pas beaucoup l'eyeliner, je vois pas non plus beaucoup les cils. Puis j'aurais envie de te dire qu'avec ce look-là, des faux cils, ça aurait été vraiment très beau parce que vite comme ça, on dirait que t'as pas de cils. C'est aussi parce que l'eyeliner, ça coupe un peu virtuellement comme la longueur du cil. Mais franchement, pour avoir un look, tu sais, vraiment complet qui punch encore plus, moi j'aurais juste ajouté des faux cils, peut-être même pas d'eyeliner, juste pour avoir l'aplat de couleur puis une belle frange de cils bien garnie. Ce serait les seuls conseils que je pourrais te donner par rapport à ce look-là. Maintenant, le deuxième que tu m'as envoyé, c'est un look d'Halloween. C'est un look effets spéciaux et j'ai aussi quelques petits trucs à te donner par rapport à ça. Premièrement, je vois pas très bien avec quoi le maquillage a été fait. Je suspecte des fards gras qui sont souvent très, comment dire, accessibles dans le temps de l'Halloween. Par contre, c'est pas les meilleurs produits pour faire des maquillages de précision. Les fards gras, par exemple, moi je m'en sers quand je fais mes maquillages celebrity sur Instagram. Je m'en sers quand je fais du maquillage théâtral pour vraiment aller jouer avec des dégradés d'ombrage et tout ça. Mais ça peut être un peu difficile quand on veut se faire une espèce de full face comme ça, quelque chose d'opaque dans le fond. Donc t'aurais pu utiliser des fards à l'eau si t'aurais voulu booster encore plus la pigmentation. Par contre, j'avoue que les dégradés sont un peu plus difficiles à faire avec ce type de produit là, mais peu importe qu'est-ce que t'aurais utilisé pour ta couleur, ce qui me dérange un peu dans le look, c'est juste l'épaisseur justement des dégradés avec le noir qui embarque sur le orange. Si on pense à ça dans le fond, vu que t'as fait un effet un peu comme de masque ou de peau déchirée, c'est pas tellement logique que l'épaisseur du dégradé soit partout pareil. Je pense que ça aurait donné honnêtement un meilleur impact si t'avais varié un petit peu les formes et les largeurs des ombrages. Je sais pas si ça fait du sens qu'est-ce que je suis en train de dire. Puis honnêtement, c'est vraiment pas laid comme maquillage là. Moi genre je comprends le look tout de suite là, quand je le vois. C'est juste des conseils vraiment pour t'améliorer. J'aurais fait mes dégradés, c'est ça, un peu plus subtil parce que là ça fait comme juste une bande noire. T'aurais pu prendre peut-être un pinceau justement large là, estompeur mettons, avec de l'ombre à paupières noires puis juste venir repasser doucement sur ton orange, que ce soit en crème poudré ou un fard à l'eau. Ça aurait fait un dégradé beaucoup plus subtil, beaucoup plus crédible aussi. Et également, j'aurais pas fait le dégradé de l'autre côté sur la peau. T'aurais eu comme une meilleure séparation entre le visage, t'aurais eu l'effet, comment dire, illusion d'optique 3D plus réussi. Donc conseil pour l'avenir, ça serait de garder dans le fond la ligne de séparation très clean, très propre et de garder tes ombrages du côté que tu les veux, tout dépendant de l'effet que tu essaies de faire sur ton visage. Sinon, d'autres petits détails que tu pourrais faire pour t'améliorer, j'ai remarqué que ton nez en dessous, tu l'as fait rond la forme, tandis que souvent une citrouille, on découpe ça avec un couteau, donc c'est vraiment une forme triangulaire. Ce petit nez là, moi, il me rappelle un petit peu un épouvantail.
nice, tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être juste la prochaine fois faire des lignes plus droites, ça va donner un look plus machiavélique instantanément. Là, je sais qu'il y en a qui vont se dire, Cyn, t'es folle, lâche-la avec tes détails, mais bon, c'est juste que je le dis de ma perspective à moi, si j'avais fait ce look-là, qu'est-ce que je pense qui aurait donné encore plus d'impact. La bouche, ça va, c'est juste les points de suture, peut-être les faire un peu plus marqués. Tu aurais pu peut-être les faire en blanc ou faire des highlights blancs sur les fils, à condition de les faire un petit peu plus larges, bien sûr. Et juste pour les faire popper un peu parce qu'on devine c'est quoi, mais on le comprend pas exactement. Je sais pas si le fil il passe sur la bouche parce que les lèvres sont noires. Et finalement, la dernière chose que je voulais te dire, c'est juste de penser, quand on regarde une citrouille, en fait, on voit les lignes, là, les lignes dans la citrouille, là, je sais pas comment expliquer, les craques, sont rondes, évidemment, parce que la citrouille est ronde. Là, toi, t'as un visage qui est très long. T'as un visage oblong qu'on appelle en anglais, donc c'est plus long qu'un visage ovale, disons. Donc peut-être que naturellement, tu sais, le coup de pinceau, il a suivi un peu la forme de ton visage, mais prochaine fois, je te dirais, essaye de faire des lignes un peu plus courbes à ce niveau-là. Dans le fond, on pourrait les faire un peu plus minces, avec des ombrages encore là un peu plus travaillés. Et c'est ça, un petit peu plus rondes. Comme ça va plus nous rappeler la citrouille et non simplement des rayures. Donc voilà, je sais, ça fait beaucoup de matière, mais c'est ce que je voulais dire pour t'améliorer dans tes prochains looks d'Halloween. Ici, j'ai reçu vraiment un très beau look, je trouve cet abonné magnifique, je n'ai plus non plus son nom, désolée. C'est un maquillage qui est très doux, moi je le dis souvent, mais les smokies un peu cuivrés comme ça sur les yeux bleus, je trouve ça magnifique. Là par contre, on s'entend, est allé quand même avec un look safe, c'est-à-dire c'est pas un look très compliqué. Si je regarde la photo, les yeux comme ça fermés ici, on voit du doré, on voit du cuivré puis du brun dans le creux, donc c'est un maquillage assez classique. Mais c'est réussi parce que j'ai l'impression qu'elle a vraiment compris le placement et la forme qu'on doit faire sur les yeux. Aussi, vous remarquerez que là, l'estompage est très beau, c'est fumé, ça y va en dégradé. Donc pour moi, ce look-là, c'est un sans faute. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il manque un petit peu de tight lining en haut dans le mascara. Je vois la muqueuse supérieure. Donc ça, pour corriger ça, c'est vraiment simple. Là, on peut prendre un eyeliner en gel ou un crayon noir et on vient juste déposer comme ça sur la muqueuse supérieure. Comme ça, ben, quand on a les cils recourbés avec le mascara, on voit pas le petit bout de peau. Donc c'est vraiment un détail. C'est juste, mettons que t'étais maquilleuse puis que moi, mettons, j'étais ta prof, ben je te l'aurais fait remarquer. Mais sinon, ça va. Puis oui, avec des faux cils, ça aussi, ça aurait pu être encore plus beau parce que le mascara semble un peu sec peut-être, un petit peu discret. Sinon, c'est très joli. Ensuite, j'ai reçu des photos d'une fille qui semble adorer le maquillage, qui se fait des petits shootings thématiques et je trouve ça vraiment cute parce que ça me rappelle mes débuts en maquillage justement. Alors c'est Isa Sassy Beauty, son nom, elle je l'ai. Et donc elle m'a envoyé plusieurs looks que je vais vous montrer rapidement. Premièrement, il y a celui-ci, l'espèce de dégradé un petit peu vert que je trouve vraiment cool honnêtement. Je trouve que ça punch bien. Même si elle a les yeux qui sont noisettes, là, tu sais, comme un peu vert, elle a pris une teinte qui est quand même vert fluo. Donc ça vient pas ternir l'œil, ça fait pas laid du tout. C'est quand même relativement bien fondu, il y a le coin interne qui est illuminé, tu sais, chaque chose est vraiment à sa place. Donc ça, honnêtement, moi j'ai rien à dire de spécial. Le prochain look qui est très néon, très coloré, là je remarque certaines petites choses. Je pense que c'était peut-être voulu que ça aille jusqu'aux sourcils, je ne suis pas certaine, vu que ça a l'air d'un look un peu plus artistique, avec genre les petites pierres de rein là, que je trouve super beau comme ajout en passant. Je sais pas si c'était désiré ce style de maquillage là, parce qu'en général moi je dis de pas monter les couleurs jusqu'aux sourcils. Sinon ben le dégradé des couleurs ici ça se fait bien. La seule place que ça accroche un peu c'est au début parce que là on passe du vert au orange et il y aurait juste une solution très simple en fait pour que le dégradé se fasse automatiquement et ça serait carrément de rajouter la couleur manquante qui est le jaune hein, si on regarde l'arc-en-ciel ou le cercle chromatique ben on se rend compte que c'est pour ça ici que ça n'a pas été dégradé parce que si t'essayes en fait de mélanger ces deux couleurs là ça va donner n'importe quoi parce qu'il manque la couleur intermédiaire entre. Donc juste d'ajouter un peu de jaune on aurait déjà un dégradé qui se fait un peu mieux parce que là on a comme une ligne et ça peut être un peu gênant dans le look. Et finalement, dernier maquillage, encore là, il manque un dégradé entre le jaune et l'espèce de vert. Là, je le vois au moins la transition, il y a le jaune, il y a le turquoise, après ça, il y a le bleu, le mauve, donc ça fonctionne. Mais oui, on voit encore juste un peu trop la ligne ici, donc j'aurais tendance à venir fondre un peu plus. À moins, encore une fois, que ce soit voulu et désiré comme effet, je sais pas. Sinon, chapeau, le dégradé du mauve vers le sourcil, c'est absolument réussi. J'ai le blanc, j'ai l'espèce de rose mauve ici, puis j'ai le mauve plus foncé, donc ça, c'est vraiment un dégradé en 3 étapes, super beau. Je remarque par contre l'eyeliner qui est un petit peu chambranlant, il est un petit peu wavy ici, donc peut-être juste de faire un peu plus attention. Honnêtement, c'est pas le genre de choses que les gens vont remarquer dans la vie, mais quand on est sur des photos, même en vidéo, mais surtout les photos, je veux dire, c'est arrêté, donc on a le temps d'observer tous les détails. Donc j'ai cru bon te le dire. Et une autre chose aussi que je travaillerais peut-être un peu, premièrement, je viens juste de remarquer aussi qu'il manque du mascara en bas. Je vois qu'il y a des faux cils, mais justement pour aller équilibrer un petit peu en bas, j'aurais mis juste un petit peu de mascara noir, vu qu'on a maquillé avec des ombres à paupières
paupières à cet endroit-là aussi. Et mon autre conseil pour toi, ça serait de peut-être pratiquer un peu plus les sourcils. On les sent crayonnés, on les sent remplis, mais peu estompés. Et pour faire un sourcil un peu plus doux, ben c'est toujours ça le truc en fait, c'est de venir estomper toujours avec ça. En cas de doute, là, estomper beaucoup. Je conseillerais aussi peut-être juste en terminant de faire attention à la forme. Ils sont pas nécessairement égales ou symétriques sur toute la longueur. Mais aussi avec toutes les photos, je suis capable de détecter qu'ils partent un petit peu trop loin. Ils partent comme trop loin par rapport à la narine. Donc on pourrait essayer d'ajouter comme des petits poils au début avec un petit pinceau ou un crayon vraiment skinny, un feutre, je sais pas trop, mais juste pour qu'ils partent un petit peu plus proche ici. En fait, la référence maintenant, c'est vraiment sur le côté ici là, du nez, pas sur les côtés des narines. Autrefois, c'était ce qui était conseillé, mais on s'est rendu compte que c'est plus flatteur, ça l'amincit un peu plus le visage aussi quand on ramène les sourcils plus au centre du visage dans le fond. C'est ça, en gros, ça serait de retravailler un petit peu les sourcils puis de faire attention au dégradé avec les couleurs. Prochain look ici qui nous vient de Shanna. Merci beaucoup de m'avoir envoyé deux maquillages qui sont vraiment très jolis, je dois dire, t'es une super belle fille. Ici aussi, en fait, on a les sourcils qui ont été remplis au crayon. Je suis vraiment capable de dire c'est quoi le produit qui a été utilisé, donc c'est pas bon signe au sens où c'est ça nécessiterait un peu plus de brosser. Ils sont juste personnellement un petit peu trop définis à mon goût, on le voit pas mal sur la première photo. C'est surtout le début du sourcil en fait qu'on veut brosser pour adoucir un peu les traits du visage en général. Sinon, je dois dire que j'adore le look. Tu m'as fait une espèce d'eyeliner 3 couleurs qui revient sur la paupière, qui va aussi en bas, donc je trouve ça vraiment cool. Le choix de couleurs, c'est bon et tout ça. Seule affaire qui m'accroche un petit peu sinon au niveau des yeux, c'est que je vois que le point de départ avec le orangé, il est de la même épaisseur qu'en fait que le reste du trait. Et dans cette prise de vue là, ça donne un drôle d'effet parce qu'on dirait qu'il manque quelque chose entre le jaune et le orange, vu que tout le reste de la forme est fermé. Donc juste pour éviter ça à l'avenir, ça serait de passer avec un pinceau qui est plus petit, genre un pinceau en biseau ou un pinceau crayon très très fin. Juste essayer de faire un point de départ qui est plus net, plus précis, puis après ça c'est pas grave si ça vient s'épaissir. En fait, c'est ça qui est beau en maquillage que souvent les gens y pensent pas. Autant en maquillage beauté qu'artistique, quand on veut un maquillage justement comme ça qui est très artsy, ce qui est beau c'est d'avoir une variante dans ces lignes. Tu sais, mettons si on prend l'exemple du eyeliner, le eyeliner noir il va commencer fin, après ça il s'épaissit, après ça il devient vraiment épais, puis il retermine très finement. Donc on a une belle variante et c'est vraiment ça qui va être le plus beau à regarder, je dirais. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Sinon, le deuxième maquillage, je trouve la lèvre très belle, je veux dire ta bouche est très bien dessinée, le rouge, le fini, je trouve ça magnifique. Mon seul petit conseil, encore une fois, ça va être l'estompage. Je parle de celui qu'on fait vers le sourcil parce que c'est sûr que si tu étires tes yeux comme ça, tu vas voir, ça va faire vraiment comme une ligne de délimitation. Donc ça serait juste de fondre un peu plus ou d'utiliser peut-être une couleur de transition, chose que je vois qui est pas fait ici. Il a l'air d'avoir comme 2-3 couleurs max. Donc ouais, juste prendre un pinceau estompeur avec un peu de beige, venir repasser vraiment comme à cheval entre la couleur et ta peau ici, dans le fond ton arcade sourcilière. Juste passer comme ça à cheval, en 2 secondes ça va être estompé. Sinon c'est pas mal tout. Good job! Le prochain maquillage, je me souviens que la fille me dit que c'était comme un essai, je pense, de maquillage de mariage, mais je sais pas si c'est elle ou son amie, je sais pas trop, mais je vais critiquer dans le fond qu'est-ce que je vois. En fait, il y a comme deux choses que je voulais dire. Premièrement, par rapport à la couleur des fards, je vois que tu as utilisé du champagne et une autre teinte qui est un peu plus olive, un peu plus verte. En fait, c'est vraiment juste un détail, encore une fois, c'est juste que tu as les yeux qui sont de cette couleur-là. En fait, tu as des yeux qui sont kaki. Et donc, si on veut faire ressortir ces yeux-là au maximum, ben il faudrait pas utiliser des tons qui sont trop similaires en termes d'ombre à paupières parce que là on est directement côte à côte avec les couleurs et ça peut ternir un petit peu les yeux et c'est mon impression en voyant ces photos là. Je trouve pas que ça met nécessairement la couleur des yeux en valeur. Si tu voudrais faire ressortir le vert dedans par exemple, ben il faut y aller avec la théorie des couleurs complémentaires. Donc tout ce qui est chaud à base de rouge, ça pourrait faire un meilleur contraste. Si tu aurais fait un maquillage mettons dans les tons pourpre, mauve, rosé, etc. ben je pense que ça aurait fait un meilleur effet. Sinon l'eyeliner je le vois pas beaucoup sur la deuxième photo, je le vois mieux sur la première photo qui était ton maquillage des yeux pas encore complété si je comprends bien. Faut juste faire attention de pas venir faire la virgule, tu sais, de venir trop suivre des fois la forme de l'œil et d'aller vers le bas parce que là ça va faire vraiment comme un petit crochet tandis qu'on essaie d'aller souvent faire plus une pointe. Sur la deuxième photo comment t'es placé, on le voit pas vraiment honnêtement. Tu sais le tout ça me semble bien honnêtement, c'est cohérent. Mais ouais je te dirais juste en gros d'essayer peut-être d'autres tons et aussi quand je zoome en bas tu sais j'ai l'impression que c'est pas très net comme si les fards se mélangent avec le mascara, avec le crayon. Je sais pas trop en
en fait, mais peut-être que je serais allée mettre quelque chose de mat en bas des yeux juste pour éviter ça. Sinon, t'as bien fait de mettre du mascara en haut et en bas. Je trouve que ça agrandit les yeux. Donc c'est pas mal ça au niveau des ombres à paupières. Sinon, je pourrais te donner le même conseil que j'ai donné tantôt à Isa pour les sourcils. Ça serait de retravailler un petit peu la forme et si t'es capable d'essayer de les faire soit repousser ou en attendant de les maquiller, mais un peu plus proche du nez dans le fond. Je ferai un exemple sur Photoshop de qu'est-ce que je veux dire pour que ça soit pas mal plus clair. Ça change beaucoup le visage, c'est certain là. À chaque fois qu'on touche aux sourcils, c'est très personnel, donc soit on n'aime pas. Mais c'est ce que je te conseillerais personnellement, donc éviter la forme trop arrondie. Le départ dans le fond ici, c'est comme si avec les années peut-être t'en as épilé, je sais pas trop, mais ouais, il faudrait juste comme poursuivre ici. Fait que voilà, mais merci beaucoup d'avoir soumis ta photo. Ensuite, j'ai reçu un look d'Halloween comme ça ici, un petit look Dia de los Muertos, qui, je suis pas mal certaine à 100%, a été fait avec des fards crème. Comme je dis, c'est très abordable, c'est très accessible dans le temps de l'Halloween, mais c'est pas par contre pour moi ce qui donne les meilleurs résultats. C'est un maquillage que j'avais fait entre autres sur ma chaîne, mais justement avec des fards à l'eau pour avoir une meilleure opacité. Le problème avec ce genre de produit-là aussi, c'est que ça tient pas. Même si vous le poudrez, le moindrement que vous allez avoir chaud dans une fête d'Halloween, ça va partir. Fait que ça va peut-être être un petit truc à retenir pour tout le monde, mais quand vous voulez avoir de l'intensité de pigment, comme là j'ai l'impression, ben ça serait mieux d'utiliser des fards à l'eau. Les fards crème, vous pouvez les garder pour tout ce qui est les dégradés, les maquillages de théâtre, parce que là on peut y aller plus dans le dégradé et dans la subtilité, ce qui est recherché en fait avec ces maquillages-là. Il y en a pas des dégradés, c'est juste des aplats de couleurs. Et en plus, ce qui est le fun avec les fards à l'eau, c'est qu'on peut être plus précise parce que ça glisse moins que les fards crème, on a beaucoup plus de contrôle. Donc premièrement, il y aurait ça. C'est sûr que je vois des petites fautes aussi au niveau de la symétrie, mais tu m'as l'air quand même assez jeune, donc somme toute, tu sais, je veux dire, t'as fait un très bon effort, là. Le coup, c'est vraiment réussi, le placement des os et tout ça. Par contre, je suis pas certaine de la shape ici, parce qu'en fait, si on touche à notre ossature, tu sais, on a les dents qui sont là, puis ici, il y a un creux, mais le creux, en fait, il se prolonge pas jusque là, parce qu'ici, on a une mâchoire. Pour de vrai, je recheck puis je comprends vraiment qu'est-ce que t'as voulu faire, c'est juste que je trouve que ça donne plus ou moins l'effet squelette. En fait, ça peut même faire, tu sais, quand on creuse trop en dessous des joues ici, ça peut faire un effet singe, là, tu sais, un peu animal. Sinon, ben c'est pas mal ça, écoute, c'est une interprétation, hein, je veux dire, c'est ton œuvre, là, donc je peux pas vraiment critiquer le reste du maquillage. Puis comme je dis aussi, j'ai l'impression que t'es quand même assez jeune, donc tu sais, l'effort est là, on comprend c'est quoi, donc c'est juste quelques petites directives pour une prochaine fois, mais sinon, good job. Ok, il me reste juste 2 personnes dans mon cellulaire que j'avais sélectionnées, mais là, je vais y aller rapidement parce que je sais que la vidéo va être trop longue. Donc ici, premièrement, j'ai reçu plusieurs photos. J'ai pas ton nom non plus. Voyons, je m'excuse. Ben, il y en a aussi qui veulent pas que je les dise, mais bon, je m'excuse. J'aime bien le petit look plus monochrome ici, je dois dire, tu sais, plus pêche. Sinon, dans 2 des looks que tu m'as envoyés, ceux qui sont un peu plus intenses, je dirais que tout ce qui manque, c'est encore là un peu d'estompage vers le sourcil. Si on prend, mettons, ce look-là qui est rosé, c'est un rose fluo, donc il n'y a pas de couleur de transition en haut, et ça peut être un peu dangereux si t'as pas justement un rose plus pâle, par exemple, que tu voulais monter, dégrader doucement vers le sourcil. Si t'en as pas justement, tu pourrais prendre juste un pinceau avec du beige ou juste un pinceau sec, estompeur, et juste venir repasser un petit peu sur la couleur ici, juste pour que ça donne un effet, tu vois, un peu comme ça, plus fumé. Plus on monte vers le sourcil, moins on veut cet effet-là un peu harsh, là, si tu veux. Même chose en bas, j'estomperais un petit peu plus le rose, tu sais, on pourrait le rendre un peu plus flou, un peu plus large. On le voit ici aussi dans ton mix de orange et rose, la couleur en haut, il n'y a pas de couleur de transition, donc ça finit abruptement avant l'arcade sourcilière, donc ça serait là encore mon conseil. Et je remarque aussi tout de suite que t'as pas mis de mascara en bas, mais t'as mis un petit peu de rose. Moi, je te conseillerais d'en ajouter là aussi parce que ça va venir juste comme mieux terminer ton maquillage. Quand on vient maquiller en bas, ça fait beau, tu sais, de terminer avec un petit peu de mascara. Au pire, tu pourrais prendre un petit peu de mascara brun. Moi, ça paraît peut-être pas, mais en haut, j'ai du noir, en bas, j'ai du brun. Juste pour dire que ça définit, mais légèrement. Que les cils sont pas nus, qu'ils sont pas poudreux non plus à cause des ombres à paupières. Donc ouais, juste terminer la prochaine fois avec un petit peu de mascara brun en bas, je pense que ça pourrait être bien. Et finalement, j'ai des photos de Makeup by Maude qui m'a envoyé en fait 2 looks. Très beau, très artistique. Le premier, je vous le montre ici, c'est un effet un peu halo ou en fait spotlight parce qu'on a un effet justement vraiment comme un spotlight, c'est-à-dire qu'au centre de la paupière, on a plus de lumière et on va même jusqu'à faire la petite ligne blanche qui vient découper mais aussi rappeler cet effet-là un peu de halo, là, je sais pas trop comment l'expliquer. On voit vraiment toutes les couleurs mais elles sont bien fondues, l'effet de brillant puis de moss est magnifique, le petit highlight au coin interne très réussi, les faux cils, eyeliner, c'est parfait. Et il y a juste ton deuxième look que je voulais revenir dessus en concluant parce que ça aussi c'est très beau, on voit le dégradé, je vois ton cut crease, genre honnêtement chaque chose est à sa place. T'as l'air de vraiment bien saisir les couleurs, comment les mélanger entre elles et où elles vont sur l'œil. La seule chose qui me chicote une petite affaire avec ce look là, c'est encore une fois que ça monte en fait jusqu'au sourcil. Moi perso, je préfère toujours quand il y a un petit peu de couleur peau ou de blanc, là, que ce soit mat ou nacré, mais juste pour comme délimiter chaque
zone si on veut, parce qu'en réalité ça c'est un os, c'est l'arcade sourcilière, donc mettons d'avoir du foncé à cet endroit-là, ça ferait aucun sens. Je trouve pas non plus qu'une couleur flash, ça a vraiment sa place à cet endroit-là personnellement. Donc ça c'est oui un conseil de maquilleuse, mais aussi une question de goût, là, genre mes goûts personnels à moi. Peut-être que la prochaine fois ça serait juste de partir un peu plus bas, ou tu sais de pas utiliser un pinceau trop large parce que vite tu vas te ramasser dans le sourcil. Ça serait juste un petit conseil comme ça que je te donnerais en passant, parce que sinon le reste personnellement je trouve ça beau. C'est juste pour que ce soit un peu plus naturel sur tes yeux. Ouh, donc voilà, mon dieu, je viens de vous clencher ça les amis, sérieux, juste parce que la première vidéo faisait 23 minutes puis là j'essaye que ça dépasse pas ça, mais clairement c'est impossible, c'est un flop. Je pense que je vais vous faire une demi-heure avec le montage parce qu'en réalité ça fait genre 56 minutes que je suis ici. Donc j'espère que vous avez aimé. Je sais que la première vidéo avait été quand même populaire et même si vous étiez pas vous dans la vidéo, ben vous aviez trouvé ça intéressant de voir d'autres personnes parce que ça entraînait votre œil dans le fond. À vous aussi, vous avez peut-être des petites erreurs que vous avez en commun avec ces filles-là. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si jamais ça vous a aidé, parce qu'honnêtement c'était vraiment le seul et unique but de la vidéo, il y en avait pas d'autre. Donc merci à tout le monde qui ont participé, merci d'avoir eu le courage, au sens où beaucoup de gens vont voir cette vidéo-là quand même, donc merci de vous être prêté au jeu. Et si jamais vous aimeriez voir éventuellement une troisième édition sur ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up, comme ça je saurai qu'il faut que j'en refasse. Et sinon, ben prenez bien soin de vous, moi je vous embrasse. Allez sur ma chaîne de vlog si jamais vous vous ennuyez, parce que je fais des vidéos là aussi à chaque semaine. Donc voilà, merci, bye!